Le succès d'un cabinet, ce n'est pas une destination, c'est un voyage, un vrai parcours qui passe par des étapes de croissance bien précises. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est explorer ce chemin pour bien comprendre comment une organisation se construit, de ses toutes premières fondations jusqu'à l'excellence stratégique. Et ça, c'est la question fondamentale. Parce qu'avant même de penser à la croissance, à l'avenir, il faut se demander si la structure actuelle est solide. Est-ce que les bases sont assez robustes pour supporter les ambitions de demain? C'est tout l'enjeu. Alors, ce parcours, il s'articule autour de 3 grands niveaux. C'est une feuille de route assez claire en fait. On va commencer par le début, les fondations, l'essentiel du essentiel. Ensuite, on passera à la structure, là où on commence à tout systématiser. Et enfin, on visera le sommet, l'excellence stratégique, pour vraiment prendre les commandes de l'avenir. Allez, on attaque avec le premier niveau, les fondations. C'est vraiment le socle, ce sur quoi tout le reste va reposer. C'est non négociable. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Si on imagine qu'on construit une maison, ce niveau 1, c'est la dalle de béton. On ne cherche pas à faire joli ou sophistiqué. Pas encore. Non, on cherche du solide, du brut. L'objectif, c'est simple. S'assurer que l'activité tourne, que les obligations légales sont bien respectées et qu'au jour le jour, le cabinet est fonctionnel. Côté stratégie, un cabinet de niveau 1 navigue un peu à vue. Mais il a une boussole. Les décisions sont très tactiques, prises au jour le jour, pour répondre aux besoins immédiats. Ce qui est crucial, c'est qu'il y a déjà une conscience de ses forces, de ses faiblesses, et surtout des gros risques qui peuvent arriver, comme le départ d'une personne clé. Pour ce qui est des équipes et des outils, on est vraiment sur l'essentiel. On respecte le droit du travail, bien sûr, avec des contrats clairs pour tout le monde. On s'assure que chacun sache à peu près qui décide de quoi. Et pour l'informatique, la sécurité se résume à une question vitale. Est-ce que les sauvegardes fonctionnent? C'est ça, le principal. Et enfin, l'argent, le nerf de la guerre. Ici, la gestion est avant tout rigoureuse. On a compris que vendre, c'est un métier, on suit ses clients, on facture à temps et on suit les paiements. Et surtout, on garde un œil sur les indicateurs vitaux, comme la trésorerie. Le but, c'est de rester à flot et de passer au mois suivant. Et c'est là qu'on voit le basculement. Le niveau 1, c'est la réaction permanente. C'est un peu la course pour éteindre les incendies et survivre. Le niveau 2, lui, marque un vrai changement de mentalité. On arrête de subir pour commencer à construire des systèmes qui permettent d'anticiper, de planifier et donc de grandir. On passe donc à ce deuxième grand palier, la structure. Ici, on quitte le mode artisanat pour vraiment commencer à bâtir une organisation solide, une machine capable de supporter la croissance. Reprenons notre analogie de la maison. La dalle de béton du niveau 1 est coulée. Le niveau 2, c'est tout le reste. La charpente, les murs, les circuits électriques. On donne une forme, une fonction, une vraie cohérence à l'ensemble. On ne se contente plus de faire. On définit comment on fait les choses. Ici, le mot-clé, c'est le partage. La vision, la stratégie, ce n'est plus un secret bien gardé dans un coin. Non, elle est formalisée, elle est communiquée et elle est mesurée. Tout le monde sait où le navire se dirige et quelle est sa place à bord pour aider. Côté humain, ça évolue radicalement. On ne fait plus que respecter la loi. On bâtit une vraie politique de rémunération, juste et cohérente avec le marché. On évalue la performance pour faire grandir les équipes. Et la sécurité informatique, ça devient l'affaire de tous, plus seulement du service technique. Pour la production et la vente, c'est pareil. On entre dans l'ère des systèmes. Les méthodes de travail sont écrites, formalisées. L'analyse devient beaucoup plus fine. On ne regarde plus juste le chiffre d'affaires. On analyse ce que chaque dossier coûte et rapporte vraiment. La clientèle est segmentée pour mieux la comprendre et la communication devient une action planifiée. Et pour piloter tout ça, on utilise des indicateurs clés de performance, les fameux KPIs. Par exemple, le chiffre d'affaires par équivalent temps plein pour mesurer la productivité, le ratio de marge brute pour la rentabilité, ou encore le délai moyen de paiement des clients pour la santé financière. Ce ne sont plus des intuitions, là ce sont des données concrètes qui parlent. La transition vers le niveau 3, elle se joue exactement là. Au niveau 2, on a mis en place des systèmes et on s'assure qu'ils sont bien suivis. Le but, c'est l'efficacité. Au niveau 3, ces systèmes deviennent des outils intelligents qui génèrent des informations stratégiques. On ne gère plus seulement le présent, on commence activement à sculpter l'avenir. Et nous voilà au sommet, l'excellence. Attention, ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un vrai changement de paradigme. L'objectif n'est plus de bien faire son travail, c'est de dominer son marché. Pour finir notre analogie du bâtiment, si le niveau 2 c'était la structure, le niveau 3 c'est la domotique, l'architecture d'avant-garde, les matériaux intelligents. Tout est connecté, tout est optimisé. La maison anticipe les besoins de ses habitants. Le cabinet, lui, devient prédictif. À ce niveau, la vision n'est plus un concept flou, c'est une machine d'exécution. Le plan stratégique est découpé en actions ultra précises, avec des responsables, des objectifs, des délais.
Mais le plus grand changement, c'est peut-être que le cabinet apprend à dire non. En se concentrant sur ses vraies priorités, chaque collaborateur voit enfin l'impact direct de son travail sur la stratégie globale. La gestion des talents devient une arme. La performance est récompensée de manière tangible, transparente. Et le plus fou, c'est qu'on ne recrute plus pour combler un départ. Non, on anticipe les compétences dont on aura besoin dans 3, 4 ou 5 ans pour réaliser la vision qu'on s'est fixée. La technologie, elle, n'est plus un simple support, c'est un avantage concurrentiel. Un plan directeur cartographie tout le système d'information pour qu'il soit parfaitement cohérent. On se prépare au pire avec un plan de continuité et on se projette vers le futur en analysant l'impact de technologies comme l'intelligence artificielle. Et commercialement, là, on est dans la cour des grands. Le pipe d'opportunités est géré de façon scientifique. Et surtout, le prix n'est plus fixé en fonction des coûts, mais de la valeur perçue par le client. C'est une révolution. Les projections financières, quant à elles, deviennent le vrai moteur des grandes décisions stratégiques. Voilà, on a fait tout le parcours. Alors la question inévitable, c'est où se situe une organisation sur cette carte? Et attention, il ne s'agit pas de se juger, pas du tout. C'est un outil de diagnostic. C'est ça le message central à retenir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais niveau. Un cabinet au niveau 1 peut être parfaitement rentable et heureux. La clé du jeu, c'est la lucidité. Savoir précisément où on en est, c'est ce qui permet de définir consciemment et intelligemment sa prochaine étape. Alors, pour conclure, au lieu de se dire « il faut tout changer », il vaut mieux se poser une question beaucoup plus simple, mais terriblement puissante. En regardant ce modèle, quelle est la seule action la plus pertinente qui peut être lancée dès demain pour faire avancer le cabinet? Souvent, la réponse à cette question, c'est le début de la prochaine grande transformation.